Imaginez un instant, et si vous pouviez accomplir bien plus en moins de temps? Et si vos journées se déroulaient exactement comme vous le souhaitiez sans faire de compromis sur vos objectifs? Malheureusement, même avec les meilleures intentions du monde, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Les distractions, les priorités qui s'en mêlent, le temps qui file, vous vous retrouvez à jongler avec des deadlines, des réunions à n'en plus finir et des imprévus. La conséquence de ça, c'est que vous délaissez ce qui vous tient vraiment à cœur. En tant qu'entrepreneur, je me suis retrouvé face à ce problème il y a tout juste un an. Je m'occupais de mon école de musique en ligne jusqu'au jour où un client très exigeant pour mon deuxième business a complètement chamboulé mon équilibre. Débordé, il fallait absolument que je trouve une solution pour gérer ce client, mais surtout pour continuer de développer mon business. Et ce que j'ai découvert sur les alarmes a complètement bouleversé ma façon de travailler et de vivre. Alors c'est parti pour le générique. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Tunnel, je suis Tony Rouget et aujourd'hui on va parler des 7 alarmes qui ont le potentiel de changer votre vie. Un des éléments principaux de cet épisode, c'est ce que j'appelle le rouage principal. Et j'ai remarqué que quand je dors mieux, par conséquent, je suis plus productif, je peux plus facilement me concentrer sur mon travail pendant la journée. Par conséquent, je suis plus motivé à faire du sport, j'ai envie d'aller à la salle de sport, j'ai envie de me dépasser dans mes objectifs, j'ai envie de soulever de la fonte. Je mange mieux, je mange plus équilibré parce que ça serait stupide de manger moins bien si je suis en train de travailler comme un malade pour faire du sport. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne pareil. Quand je dors pas bien, quand je fais des mauvaises nuits, quand je fais des insomnies, et ça m'arrive très régulièrement, je vais perdre mon focus sur les tâches les plus importantes. Et par conséquent, je suis plus stressé parce que j'ai moins bien dormi. Donc dès qu'il y a la moindre petite chose qui arrive dans ma journée, je vais avoir des pics de stress. Je vais pas avoir envie de faire du sport parce que je suis fatigué. Et j'ai envie de manger des burgers parce que comme j'ai pas fait de sport, je me dis à quoi bon? Maintenant, rien ne va, autant que je me pète le bide avec un burger. En d'autres mots, pour moi, mon sommeil, c'est mon rouage principal. Et tout ce qui est connecté à mon sommeil, ça va fonctionner par un système d'engrenage. Si mon sommeil est bien en place, les autres éléments qui sont dans mon système et qui sont dans mon planning vont bien s'emboîter et vont bien se dérouler tout au fil de la journée. Mais si mon sommeil est complètement fucked up et que j'ai passé une très mauvaise nuit, que j'ai fait une insomnie, tout le reste de ma journée va très mal se passer. Le rouage principal, c'est l'élément crucial qui fait fonctionner la machine. Donc imaginez une mécanique qui est bien précise, bien huilée, qui fait tourner tout le système. S'il n'y a pas de rouage principal, il n'y a pas de mouvement. Donc imaginez comme un énorme engrenage et un tout petit mouvement dans cet engrenage. Donc dès qu'il avance d'un cran, il va faire tourner tous les autres petits rouages, tous les autres engrenages très très vite, comme dans un moteur. Et le rouage principal, il va influencer et synchroniser tous les autres rouages de votre journée. Donc ce concept de rouage principal, c'est pour dire que certaines habitudes, quand elles sont bien exécutées, elles entraînent automatiquement d'autres bonnes pratiques tout au long de votre journée. Par exemple, si vous avez une bonne nuit de sommeil, vous allez vous lever tôt. Et si vous vous levez tôt, vous allez pouvoir aller à la salle de sport. Et si vous allez à la salle de sport, vous allez prendre soin de votre santé et ce qui va vous donner envie de manger plus sainement. Mais bien sûr, on n'a pas tous le même rouage principal. Pour moi, c'est le sommeil, mais pour d'autres personnes, ça va être le sport. Et si cette personne-là a l'habitude de faire des exercices régulièrement, c'est le sport qui va déterminer son sommeil, ses relations, sa qualité de son travail, son alimentation et tous les autres rouages de son système. D'ailleurs, l'histoire de Jennifer Duxley l'explique très bien que nos comportements créent une forme de réaction en chaîne. Jennifer Duxley, pendant 25 ans, elle n'a jamais fait son lit, sauf quand sa maman se présentait chez elle ou quand elle avait des amis qui étaient invités à la maison. Mais dans sa quarantaine, elle a décidé de faire un test et elle a décidé de faire son lit pendant 4 jours d'affilée. Donc ça semble pas grand-chose dit comme ça, mais pour elle, c'était un énorme pas. Il fallait qu'elle se lance et elle avait envie de faire son lit pendant 4 jours. Au bout de 3 jours, elle a commencé à ramasser les chaussettes dans sa maison. Donc il y avait des chaussettes un peu éparpillées partout dans sa chambre. Puis elle a continué en allant dans sa cuisine et elle s'est rendue compte qu'il y avait une pile de vaisselle, donc elle a commencé à faire la vaisselle, ce qui lui a donné envie de nettoyer toute sa maison. Et puis finalement, en faisant son lit, elle a rangé toute sa maison et elle a même posé un énorme cochon rose sur le comptoir pour décorer sa pièce, alors que celui-ci se trouvait depuis des semaines emballé dans un coin dans la maison. Plus tard, elle a même expliqué: j'avais l'impression d'être une adulte heureuse, en règle, avec un lit bien fait, un évier propre, un placard désencombré et un cochon sur le comptoir. Et j'avais l'impression d'être une femme qui s'était miraculeusement sortie du chaos ménager qui vous pompe votre énergie. Ça, c'est extrait d'un article qui s'appelle Want to change the world, start by making your bed. Donc, vous avez envie de changer le monde, commencez par faire votre lit. Et elle a vécu un effet domino. Et je reviendrai plus tard dans cet épisode sur comment Jennifer Duxley a terminé. Donc, la question que vous pourriez vous poser aujourd'hui, c'est: quel est votre rouage principal? Quelle est la seule habitude
dont vous avez besoin et qui va rendre tout le reste facile et automatique. Vous avez forcément un élément qui pourrait enclencher, on va dire, ce mécanisme. Donc ça pourrait être par exemple la méditation. Ça pourrait être de commencer avec un journal de gratitude. Ça pourrait être de faire 10 pompes et ensuite vous allez enchaîner plein d'autres habitudes qui vont faire que vous allez passer une meilleure journée. Ça peut être de faire votre lit. Ça peut être de boire du thé. Quand je dors bien, j'ai l'impression que tout est possible le jour suivant, que je peux tout faire. Et l'élément déclencheur chaque jour, c'est mon réveil à 6 heures du matin. Dès que l'alarme sonne, ça va déclencher certaines choses dans mon esprit qui vont tout de suite me donner envie de faire les actions suivantes, de méditer, de faire toutes ces actions-là à la suite. Donc imaginez comment votre vie pourrait être plus simple si vous découvrez votre rouage principal. L'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de vous reposer sur votre discipline parce que si vous avez trouvé votre rouage principal, tous les autres éléments vont s'emboîter les uns à la suite des autres. Vous n'aurez pas envie de manger de pizza parce que votre rouage principal entraînera tous les rouages secondaires et vous n'aurez pas besoin de vous poser la question de faire du sport et de travailler deviendra plus naturel. Une fois que vous avez identifié votre rouage principal, vous allez instaurer de ce que j'appelle des checkpoints gagnants dans votre planning pour rythmer et maintenir votre progression tout au long de la journée. Par exemple, vous allez définir une heure pour vous lever, ensuite une heure pour manger, une heure pour bouquiner, une heure pour travailler, une heure pour vous coucher. Et le meilleur soutien que vous pouvez utiliser pour avoir ces checkpoints gagnants, c'est d'utiliser des alarmes. Chaque alarme va servir de déclencheur dans votre journée. Par exemple, chaque matin, j'ai une pile d'habitudes qui sont empilées les unes à la suite des autres. Après que mon réveil est sonné à 6 heures du matin, je vais méditer, puis je vais écrire dans mon journal, puis je vais aller à la salle de sport, puis je vais lire, puis je vais prendre mon petit déjeuner, je vais boire une petite tisane et enfin je vais commencer à travailler. Et c'est parce que ces habitudes sont empilées les unes à la suite des autres et que mon rouage principal permet de faire tourner tous ces autres rouages que la machine fonctionne bien. Quand vous changez un comportement, ça va créer une réaction en chaîne et ça va modifier tous les comportements qui sont associés. Dans une étude qui a été réalisée en 2012 par des chercheurs de l'université de Northwestern, des scientifiques ont pu prouver que quand des gens vont diminuer leur temps sédentaire, c'est-à-dire leur temps qu'ils vont passer à la maison, ils vont diminuer automatiquement leur consommation de graisse. Pourtant, aucun scientifique ne leur a demandé de manger moins gras, aucun scientifique ne leur a demandé de manger moins de pizza, de graisse, de chips et d'aliments qui ne sont pas sains. Mais par le principe de cause à effet, la nutrition elle s'est améliorée automatiquement parce que les gens, en passant moins de temps chez eux, ils ont passé moins de temps sur leur canapé, donc ils ont passé moins de temps à regarder des films et donc ils ont passé moins de temps à manger des chips. Donc une habitude en entraîne une autre et selon le professeur Fox à Stanford, il a expliqué qu'on ne peut jamais changer un seul comportement. Nos comportements sont interconnectés de sorte que lorsque vous changez un comportement, les autres comportements changent également. Chacune de toutes les petites décisions que vous allez faire tout au long de votre journée ont des effets secondaires. Donc d'un côté, on a les conséquences immédiates, c'est ce qui va découler directement de la décision que vous avez prise, mais le problème, c'est que les conséquences immédiates sont souvent opposées aux conséquences de deuxième, troisième et quatrième niveau. Et c'est pourquoi on fait souvent des grosses erreurs dans nos prises de décision. Par exemple, pour le sport, la conséquence immédiate, c'est que c'est douloureux de faire du sport, ça fait mal. Mais les conséquences de deuxième niveau, c'est que vous allez vous muscler et que vous allez être en meilleure santé. La conséquence immédiate ou de premier niveau de la nutrition, c'est que dans un premier temps, ça va être délicieux, vous allez passer un bon moment. Mais dans un second temps, vous allez prendre du poids et vous allez être en mauvaise santé. Les conséquences dramatiques d'acheter une télévision, par exemple. Vous devez probablement vous dire, ça va me coûter énormément d'argent, c'est embêtant, donc vous y réfléchissez. Mais finalement, la première conséquence, c'est que vous achetez votre télé et que votre télé, dès qu'elle sort du magasin, elle va perdre en valeur. Donc peut-être que quelqu'un va vous la voler, peut-être que vous allez devoir payer une assurance, vous allez devoir payer des factures d'électricité plus élevées. Donc ça, c'est la conséquence au premier niveau. Mais les conséquences au deuxième niveau sont bien plus graves puisque maintenant que vous avez acheté cette télé, bah, vous allez devoir la regarder. Et si vous ne le faites pas, vous allez penser que vous n'allez pas tirer la meilleure valeur de votre télé. Donc vous allez forcément vous mettre à passer plus devant cette télé. Donc non seulement vous perdez de l'argent, mais vous perdez aussi du temps. Et votre intelligence est sûrement en train de décroître également. La conséquence au troisième niveau, c'est que comme j'ai beaucoup moins de temps parce que je passe plus de temps à regarder la télé, je dors moins, donc je suis de plus en plus fatigué, je vais au lit de plus en plus tard. Et donc mes habilités cognitives sont moins élevées parce que je passe plus de temps devant cette télé, je deviens de plus en plus stupide et de plus en plus déprivé de sommeil, donc je me couche de plus en plus tard à cause de cette télé. Je suis de moins bonne humeur et aussi je suis tout le temps à essayer de chercher à connecter les idées de cette série ou de ce film, à essayer de résoudre les problèmes. Donc j'essaie de résoudre des problèmes de fiction et au lieu de résoudre des vrais problèmes que j'ai dans ma vraie vie maintenant, je suis en train de me projeter dans un film de fiction pour essayer de résoudre des problèmes inutiles. La quatrième conséquence de ça, c'est que je vais me faire virer de mon boulot parce que je passe mon temps à regarder la télé. Donc je vais regarder encore plus la télé et du coup je vais commencer à passer du temps avec d'autres personnes qui se sont fait virer de leur boulot également et ça va devenir exponentiel et je vais probablement devenir gros et ça va devenir de pire en pire. La leçon, c'est qu'il y a toujours des conséquences à plusieurs niveaux et il ne faut pas s'arrêter au premier niveau quand on prend une décision importante.
ce qui signifie que vos décisions ont des conséquences secondaires, et les gens qui surestiment les conséquences immédiates ignorent souvent les effets secondaires de leurs conséquences, ce qui les empêche d'atteindre leurs objectifs, et c'est parce que les conséquences immédiates sont souvent opposées aux conséquences de deuxième, de troisième et de quatrième niveau. Mais alors on a vu que les alarmes sont comme des checkpoints gagnants dans votre journée qui vous permettent de garder le rythme et justement d'éviter ces conséquences de deuxième, de troisième et de quatrième niveau. Mais alors, quand les placer dans votre journée, l'idée, c'est de définir votre journée parfaite. Vous avez une sorte de calendrier idéal dans laquelle vous allez planifier votre journée parfaite, puis vous allez remonter la journée step by step, étape par étape, heure par heure, pour savoir de quoi vous avez besoin. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est à quelle heure est-ce que vous devez être couché pour vous lever demain matin à 6 heures? La réponse est sans doute 9 heures. Mais si vous voulez être couché à 9 heures, alors à quelle heure est-ce que vous devez vous mettre au lit? La réponse est sans doute 8h30. Mais si vous voulez vous mettre au lit à 8h30, à quelle heure est-ce que vous devez manger? La réponse est peut-être 19 heures et ainsi de suite. Vous devez remonter votre journée, vous devez reverse engineer chaque étape pour pouvoir définir les étapes parfaites de votre journée. Ensuite, l'idée, c'est d'utiliser ces alarmes comme des déclencheurs et chaque alarme, vous devez l'utiliser comme un point de basculement dans votre journée pour pivoter d'une activité à une autre. Une alarme sonne, c'est l'heure de manger. Votre cerveau switch et vous savez que vous avez terminé votre journée de travail. L'objectif de ces alarmes, c'est de garder une forme de régularité, d'avoir des actions régulières comme ça qui tombent tout au long de votre journée. Maintenant, j'aimerais plonger dans des explications un petit peu plus scientifiques pourquoi les alarmes fonctionnent d'après la science. La première raison, c'est à cause du principe de cohérence. Ça fonctionne car ça s'appuie sur des principes fondamentaux du comportement humain. C'est l'engagement et la cohérence. Et d'ailleurs, c'est très très bien expliqué dans le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et pour bien saisir le principe de cohérence, il y a une étude citée par Cialdini dans son livre qui explique une histoire du panneau dans la cour. Avec un premier groupe, des chercheurs ont proposé à des habitants de poser un énorme panneau très très moche dans la cour de leur maison pour faire de la publicité, mais la plupart des habitants ont refusé et le test n'a pas porté ses fruits. Dans le deuxième groupe, les chercheurs ont contacté d'autres habitants, mais au lieu de leur proposer de placer un énorme panneau très très moche, ils ont commencé par proposer de poser juste un autocollant dans la cour. Et comme les habitants étaient déjà engagés et avaient suivi ce principe de cohérence, quand les scientifiques leur ont demandé de poser cet énorme panneau très très moche, la plupart d'entre eux ont accepté parce qu'ils se sont engagés sur une petite chose et donc c'est beaucoup plus facile de s'engager ensuite sur quelque chose de beaucoup plus gros. Ce qui signifie que c'est exactement la même chose avec le principe du petit engagement. Quand vous placez une alarme pour vous lever le matin, une fois que vous êtes engagé avec votre première alarme, vous êtes beaucoup plus enclin à vous engager pour les autres tâches importantes de votre journée et à respecter les différents checkpoints gagnants que vous avez tout au long de votre journée qui vont rythmer toute votre journée. Le deuxième élément scientifique qui explique pourquoi les alarmes fonctionnent, c'est que ça va vous permettre de diminuer votre charge cognitive. Quand vous placez des alarmes, ça va vous dire exactement quoi faire à tel instant et donc vous n'avez pas besoin de réfléchir à chaque décision parce que chaque jour, on prend environ 35 000 choix conscients. Donc on ne parle pas du fait de cligner des yeux, de respirer ou toutes ces choses-là, ça a été éliminé de ces 35 000 choix. On parle du fait de choisir nos vêtements, choisir le repas qu'on va manger. Et surtout, notre vie consiste à prendre une énorme quantité de choix chaque jour. Donc la qualité de notre vie dépend de la qualité des décisions qu'on prend. Moins vous prenez de décisions dans votre journée, meilleure sera la qualité de vos choix parce que vous avez plus de cerveau disponible, vous avez moins de charge cognitive et donc moins c'est plus. Vous êtes en mode pilotage automatique et donc vous pouvez passer à l'action de manière beaucoup plus qualitative parce que chaque décision dans votre journée consomme de l'énergie et donc vous avez besoin de cette énergie pour passer à l'action dans vos activités. Par exemple, imaginez un photographe professionnel qui veut prendre en photo le moment parfait, un oiseau rare qui se pose sur une branche. Il a cet oiseau qui est juste en face de lui, il sait que cette chance ne va pas se reproduire tous les jours. Et il doit prendre plein de décisions pour choisir le moment où il va prendre cette photo, parce que sinon il risque de rater le shot idéal. Donc il est vraiment en tension à ne pas savoir quel moment prendre, des centaines de milliers de décisions pour savoir, ok, est-ce que c'est maintenant, maintenant ou maintenant pour prendre la meilleure photo. Donc son attention est complètement accaparée par la prise de décision en continu parce qu'il ne sait pas exactement quand est-ce qu'il doit devoir prendre cette photo. Donc peut-être qu'il prend plein de photos pour essayer de remédier à ça. Mais lui, il voudrait que ce soit le moment où l'oiseau il s'envole. Et la solution qu'il pourrait trouver, c'est d'avoir un capteur de mouvement qui est relié à son appareil. Comme ça, la photo, elle est prise automatiquement au bon moment. Et ça permet au photographe de pouvoir se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le cadrage, sur les lumières, sur les compositions. Et les alarmes quotidiennes que vous allez mettre dans votre planning, elles fonctionnent exactement sur le même principe. Elles associent une heure précise à une action spécifique. Ce sont un petit peu comme des capteurs de productivité qui déclenchent l'action sans que vous n'ayez besoin d'y réfléchir. Et par conséquent, votre esprit est libéré de cette charge cognitive récurrente.
La troisième raison scientifique, c'est que ça permet de réduire la procrastination parce que ça devient un processus passif que vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Et vous connaissez peut-être le principe de stimulus-réponse conditionnée. Ça s'appuie sur les travaux du psychologue Pavlov sur le conditionnement. Et donc il y a une étude qui s'appelle les chiens de Pavlov. Il a travaillé sur le fait d'associer le fait de faire sonner une petite cloche au fait de donner de la nourriture à des chiens. Et à force de les conditionner et d'associer ce stimulus à la réponse de donner de la nourriture, automatiquement, les chiens ont commencé à saliver à chaque fois qu'ils entendaient le son de la cloche, et ça créait un lien automatique dans leur esprit. Automatiquement, ils avaient la dalle et ils avaient envie de bouffer leur repas. Et de la même manière, à force d'associer une alarme, donc c'est-à-dire un stimulus à une action, ça va créer un lien automatique dans votre esprit. Et l'alarme, ça devient une sorte de déclencheur inconscient de l'action sans que vous ayez besoin d'utiliser votre volonté. Les bénéfices d'avoir moins de charge cognitive, moins de procrastination, ça fait que vous êtes plus présent, vous êtes plus dans l'instant présent, vous avez plus d'attention et plus de concentration. Et pour être dans un moment de flow, pour pouvoir vraiment être ultra focus, vous avez besoin d'être dans l'instant présent. C'est un des éléments très importants dans l'équation du deep work. L'équation du deep work, c'est l'intensité de la concentration multipliée par le temps passé. C'est ça qui va vous permettre de produire un travail d'une excellente qualité. Donc si vous avez moins de charge cognitive, vous avez moins de procrastination, automatiquement vous allez augmenter votre intensité de concentration, ce qui va vous permettre de produire un travail de meilleure qualité. Et donc pour aller encore plus loin sur la métaphore du rouage principal, ça va non seulement avoir un impact sur votre productivité au quotidien, mais c'est aussi l'énergie motrice qui met en mouvement les autres rouages suivants. Si vous produisez un travail de meilleure qualité, alors vous apportez plus de valeur à vos clients. Si vous apportez plus de valeur à vos clients, alors ils recommanderont vos produits et vos services. Et s'ils recommandent vos services, alors ça vous permet de développer votre business plus rapidement et d'avoir plus d'impact sur votre marché. Ce qui signifie qu'en utilisant des alarmes, c'est toute la mécanique de votre machine que vous mettez en mouvement. Et chaque rouage transmet son mouvement de qualité à tous les autres rouages suivants. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place dans votre vie? Alors, il y a trois étapes simples à suivre. La première, c'est d'identifier votre habitude qui va vous servir de rouage principal. Vous devez trouver, identifier cette habitude, que ce soit la méditation, votre heure de réveil, votre séance de sport, une sieste que vous pourriez faire pendant l'après-midi et qui va déclencher toutes ces habitudes à la chaîne. Il vous faut cet élément déclencheur. La deuxième étape, c'est de reverse engineer toutes les habitudes que vous voulez mettre en place. Donc, c'est-à-dire que vous allez partir du résultat que vous souhaitez obtenir, c'est-à-dire être plus concentré, être plus focus, être plus productif, et vous allez remonter les étapes une à une. Alors, si je veux être plus focus entre 16h et 18h, c'est quoi l'habitude dont je vais avoir besoin juste avant? Si par exemple, je veux créer une vidéo, je vais avoir besoin de faire des recherches. Donc, juste avant, l'habitude que je vais ancrer juste avant, ça va être de lire un livre. Ça va pouvoir me mettre dans cet état d'ouverture d'esprit où je vais pouvoir commencer à rechercher des informations. Mais avant ça, quel va être l'élément dont je vais avoir besoin? Ça va peut-être être de méditer, parce que méditer, ça va me permettre d'être plus concentré pour la lecture. Mais avant de méditer, quelle va être l'habitude sur laquelle je vais me reposer? Ça va peut-être être de faire du sport, parce que faire du sport, ça va irriguer mon cerveau, ça va envoyer plein de sang dans tout mon corps et ça va me permettre de me réveiller, ce qui va me permettre d'être plus concentré pour l'étape suivante. Et ainsi de suite. Et donc, vous devez déconstruire toutes les habitudes que vous voulez mettre en place en partant du résultat et en remontant étape par étape. Et le résultat à court terme, par exemple, sur 24 heures, c'est que vous êtes plus productif, vous avez plus de concentration, plus de performance. Et à la fin de la journée, vous avez réussi à rester aligné avec toutes les alarmes qui ont ponctué votre journée. Mais le résultat à long terme, c'est qu'au final, vous allez faire plus de revenus parce que vous avez apporté plus de valeur à vos clients et au final, vous aurez plus de clients avec le bouche à oreille pour votre business. Forcément, les résultats à long terme découlent directement des résultats à court terme. Comme vous avez plus de productivité, vous apportez plus de valeur, vous pouvez créer plus de produits, vous pouvez plus aider vos clients et vous obtenez plus de revenus. La troisième et dernière étape, c'est de programmer vos alarmes. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Donc, vous pouvez très simplement programmer 5, 6, 7 alarmes à partir de l'application horloge sur votre téléphone. Donc, tous les téléphones en sont munis à la base. Vous pouvez également le faire sur votre ordinateur. Et vous pouvez même synchroniser votre ordinateur et votre téléphone pour que les alarmes sonnent quand vous êtes sur votre téléphone ou qu'elles sonnent quand vous êtes sur votre ordinateur, ce qui signifie que vous ne loupez jamais une seule alarme et que vous êtes toujours aligné avec les habitudes et les checkpoints gagnants tout au long de votre journée. Maintenant, je vais vous présenter comment moi j'organise mes alarmes, comment je fais et comment ça a changé ma vie. Donc tous les matins, j'ai ma première alarme à 6 heures du matin pour me lever. Et ce rouage principal, je vais tout de suite l'emboîter avec un petit rouage secondaire qui va être la méditation pendant 20 minutes. Donc dès que je me lève, hop, je vais aux toilettes, je reviens.
Je vais méditer pendant 20 minutes. Ensuite, j'ai une autre alarme qui sonne quelques minutes plus tard pour me dire d'aller à la salle de sport. Ça me rappelle que je dois emboîter ce rouage de la salle de sport sur la méditation et ça se fait de manière très naturelle parce que une habitude en entraîne une autre. J'utilise aussi un double checkpoint gagnant pour être plus détendu. C'est une sorte de déclencheur avec une musique qui se lance aussi bien sur mon iPhone que sur mon MacBook. Et ça va lancer une petite musique avec du piano. Et le nom de cette alarme, c'est Respire Zen Relax. Et ça arrive 2 fois pendant la journée, le matin et l'après-midi. Et ça me rappelle d'être dans le moment présent, de fermer les yeux, de vraiment être dans l'instant présent, de redescendre, de relâcher toutes les tensions. Et souvent, quand cette alarme sonne, c'est quand je suis au milieu d'une tâche. Et ça va me permettre de faire redescendre toute la pression, de relâcher tout ça. Et souvent, ça me donne la chair de poule parce que je suis vraiment en train de reconnecter avec l'instant présent. Une autre alarme que j'utilise, c'est à 13 heures tous les jours. C'est le moment où je vais manger. Et donc, c'est un checkpoint gagnant parce que je suis très heureux d'aller manger. Et j'ai pu terminer toute ma journée de deep work de la matinée. Et surtout, je vais emboîter un rouage secondaire pour faire une sieste juste après avoir mangé. Puis le soir, j'ai une autre alarme pour me dire d'arrêter de travailler et de planifier ma journée du lendemain. Donc, tous les soirs, j'ai ce checkpoint gagnant qui m'emmène ensuite à mon repas. Puis juste avant de me mettre au lit, j'ai une alarme à 20 heures qui me dit d'arrêter les écrans et de commencer à lire mon livre. Donc en général, c'est là où je vais commencer ma routine du soir. Et à 21 heures, j'ai également une voix que j'ai configurée pour me dire il est 21 heures, il est l'heure d'aller te coucher. Et je vais me coucher pour être en pleine forme pour le lendemain matin et enchaîner la même journée à 6 heures. Une erreur que vous pouvez éviter et que j'avais faite par le passé, c'est d'avoir trop d'alarmes, de programmer trop d'alarmes. Donc si vous commencez à mettre 10, 12, 15 alarmes, ça peut devenir vraiment contre-productif, voire même stressant. Donc il faut que vous trouviez un équilibre. Le mieux, c'est de commencer par les alarmes qui vous semblent les plus pertinentes, de tester. Vous allez en rajouter, vous allez en supprimer. Mais la meilleure manière de faire, c'est de commencer. Mais comment ça se passe si vous loupez une alarme? Eh bien, à vrai dire, c'est pas très très grave, vous vous rattacherez au prochain wagon, vous reprendrez à la prochaine alarme ou vous reprendrez demain si vraiment vous ne pouvez pas vous reprendre dans la journée. Et si vous avez cette alarme, vous avez cette chance de rattraper le wagon et tout ce que vous avez à faire, c'est de faire ce que les alarmes vous disent de faire. Maintenant, je vais vous présenter une leçon que j'ai apprise après avoir utilisé la technique des 7 alarmes pendant un an. Un des éléments qui a vraiment changé pour moi, c'est d'avoir une productivité à heure fixe. Je savais que entre 9 heures et 13 heures, je m'occupais de tel client. Entre 14 heures et 16 heures, je faisais tel type de tâche. Et entre 16 heures et 20 heures, je m'occupais de mon école où je faisais d'autres tâches très précises et je savais exactement ce que je faisais à tel moment. Le fait de travailler à horaire fixe, c'est une sorte de méta-habitude simple, mais qui a un impact énorme. Et quand vous délimitez votre temps de travail, vous lui accordez automatiquement plus de valeur et vous augmentez votre concentration. Et comme vous accordez plus de valeur à votre temps, votre attention est beaucoup plus haute, vous êtes beaucoup plus concentré, vous êtes beaucoup plus focus, parce que vous savez que vous avez seulement 1 heure pour accomplir cette tâche. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que je trouve ça mieux d'avoir un début de journée et une fin de journée très fixe, de savoir à quelle heure je termine, au lieu de me dire oui, je vais terminer à 22, 23, minuit. Non, je sais à quelle heure je termine. Comme ça, je sais exactement ce que je dois accomplir en temps de temps. Et je suis beaucoup plus motivé à terminer mes tâches en temps et en heure parce que de toute façon, je ne pourrai pas les dépasser. Quand je vois qu'il me reste 20 ou 30 minutes, je vais charbonner comme un malade pour pouvoir arriver à terminer dans les délais. Ce qui explique Cal Newport, c'est l'auteur du livre Deep Work, c'est que avoir des blocs de temps, ça génère un niveau de productivité massif. Et lui, il dit qu'il structure sa semaine avec des blocs de temps et que ça lui permet d'accomplir 60 heures de travail en 40 heures de blocs de temps. Et la paix intérieure qui découle de cette organisation, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin pour être beaucoup plus créatif et produire beaucoup plus de valeur. Si je devais me donner un conseil à mon moi du passé sur ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer à utiliser ces 7 alarmes, c'est que directement, quand on pense à ces alarmes, on imagine un peu un paradoxe de la productivité, c'est que est-ce que si je me cale plein d'alarmes, je vais pas avoir moins de liberté? D'autant plus que quand on est entrepreneur, ce qu'on cherche, c'est maximiser sa liberté, maximiser son bonheur, et ça peut avoir l'air contraignant parce que on a des choses qui vont rythmer notre journée et on va être obligé de respecter des règles, entre guillemets, que l'on s'est soi-même imposées. Mais en vérité, c'est que ça permet d'avancer step by step beaucoup plus rapidement vers ses objectifs sans avoir besoin de prendre des décisions tout au long de la journée. Et c'est un peu comme un métronome de guitare. Un métronome en guitare, c'est un objet qui va permettre de rythmer le temps, qui va faire tic-tac de manière très régulière. Et on pourrait penser que ce tic-tac va limiter notre créativité parce que on est obligé de suivre le temps de manière comme ça. Sauf que non, pour moi, je pense pas. Je pense qu'un guitariste, il va assimiler beaucoup plus le rythme
avec un métronome et progressivement, ça va devenir de quelque chose de beaucoup plus naturel. Et les métronomes, finalement, ils permettent de soutenir le rythme et de jouer de manière beaucoup plus fluide sans qu'on ait besoin de penser à ce rythme en permanence. Parce que le guitariste, il va pouvoir se concentrer sur son jeu et à la fin, il va prendre beaucoup plus de plaisir à jouer. Maintenant, pour terminer et pour retourner sur l'histoire de Jennifer Duxley qu'on a vu au début et qui ne faisait pas son lit, eh bien finalement, à force de faire son lit et en faisant un petit engagement chaque jour, elle a changé son identité. Et au fil des semaines et des semaines, elle a constaté que son humeur a nettement été améliorée, qu'elle était plus heureuse, plus sereine, plus en paix avec elle-même. Et elle est devenue le genre de personne qui prend soin de son environnement et de sa vie. Maintenant, on passe à la section librairie. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai décidé de briser la règle des livres et de vous proposer une application parce que je vous ai proposé énormément de livres dans tous les épisodes précédents. Mais aujourd'hui, j'ai une application qui est extrêmement alignée avec cette histoire des 7 alarmes et c'est l'application Structured avec un bon accent français. Donc, c'est un agenda journalier. En fait, c'est un mix entre un calendrier, une to-do list et un suivi des habitudes en une seule ligne. Et c'est très visuel. Moi, j'adore quand c'est visuel. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour organiser ma journée. Et je trouve ça très pratique pour planifier son rouage principal, l'élément qui est le plus important. Vous pouvez également synchroniser cette application sur tous vos appareils, donc sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone. Et vous pouvez paramétrer des alarmes. Vous pouvez paramétrer les checkpoints gagnants. Et tout ça gratuitement. L'application est 100% gratuite. Mais pour conclure, ça permet de gérer toutes les tâches de manière chronologique sur une seule ligne, de manière très très intuitive, très visuelle. Et la manière dont cette application est présentée me fait énormément penser à la manière dont Cal Newport planifie ses journées avec des blocs de temps. Il explique que à la base, il a un plan chaque jour où il va bloquer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 2 heures, comme ça, de manière très visuelle. Et c'est exactement ce qu'on peut faire sur l'application. On peut modifier les choses. On n'est pas obligé de suivre le plan à la lettre, mais ça permet d'avoir des éléments récurrents dans votre planning que vous pouvez planifier sur toute votre semaine ou sur tous les mois à suivre. J'espère que cet épisode vous a plu. Et la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner. Et si vous êtes sur Spotify, iTunes ou toutes les plateformes de votre choix, cliquez sur s'abonner. C'est ce qui m'aidera le plus à faire connaître ce podcast et à me permettre de le développer et à toucher un maximum de personnes. Et vous savez, chaque semaine, je passe plusieurs heures à écrire, à tourner, à monter ce podcast-là. Si vous voulez vraiment me soutenir et m'aider le plus possible, la chose qui me ferait le plus plaisir et qui me toucherait le plus, c'est que vous partagiez cet épisode avec un ami, quelqu'un à qui ça pourrait apporter de la valeur. Je suis sûr que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vraiment bénéficier de cet épisode-là et qui pourrait utiliser la technique des 7 alarmes pour structurer sa journée. Sur ce, de mon côté, j'ai une alarme qui a sonné et qui m'a rappelé que c'est l'heure de manger aujourd'hui. On est dimanche. Sur ce, je vais aller manger mon burger parce que mon alarme m'a rappelé de le faire. Pour rappel, abonnez-vous à cet épisode. Une fois que c'est fait, partagez cet épisode avec un ami, quelqu'un à qui ça apportera un maximum de valeur. Et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast Le Tunnel. Et n'oubliez pas que réussir, c'est aussi être heureux. À la semaine prochaine, c'était Tony. Ciao!